Tu t'es déjà senti envahi par une émotion sans comprendre pourquoi. Tu vois là, la boule dans la gorge, le truc dans le ventre, juste avant une réunion, le cœur qui s'emballe. Quand tu t'énerves aussi, quand ton enfant pleure. Eh bien, si je te disais que ton corps est la clé pour apaiser tout ça. En quelques ondes, une méthode, sans psy, sans technique compliquée et sans fuir tes émotions. Eh bien, aujourd'hui, je vais te faire découvrir une méthode peu connue et pourtant très efficace et révolutionnaire. La méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Bon, compliqué, mais tu vas voir, en fait, c'est très simple, naturel et basé sur quelque chose que tu as déjà, ton sensoriel. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et surtout comment tu peux l'utiliser dès ce soir pour toi, dès que tu as une difficulté émotionnelle, mais aussi pour ton enfant. Imagine, tu peux calmer ton enfant en 2 minutes quand il est en colère ou quand il a peur. Ça te rendrait bien service, non? Et ça lui rend service aussi à lui. Alors, je te promets qu'après cette vidéo, tu verras plus du tout les émotions de la même façon. Alors, on parle de la méthode TIPI qui a été développée par Luc Nicon. Luc Nicon est un chercheur en pédagogie, un chercheur français passionné par la pédagogie et la compréhension du comportement humain. En accompagnant des adultes ou des enfants bloqués par le stress, il a remarqué une chose essentielle. Ce n'est pas le mental qui libère l'émotion, mais le corps. Il a observé que quand on laissait simplement vivre ces sensations, sans chercher à les comprendre ni à les fuir, eh bien l'émotion se régulait toute seule en quelques instants. Ça veut dire quoi réguler? Ça veut dire que l'émotion va naître, disparaître, et surtout qu'elle ne va pas revenir. Et ça, c'est intéressant. C'est cette observation qui a donné naissance à la méthode TIPI. Finalement, c'est de la pleine conscience flash. Une approche fondée uniquement sur le sensoriel, c'est-à-dire sur les sensations physiques, le ressenti corporel, sans analyse, sans interprétation. Et bien depuis, cette méthode est utilisée par des milliers de personnes dans de nombreux domaines, dans le domaine du bien-être, dans l'éducation, puisque l'éducation peut être stressante, n'est-ce pas, dans le sport et même en entreprise, pour retrouver très vite un calme intérieur et une stabilité émotionnelle. Alors la clé, c'est quoi? C'est le sensoriel. J'aimerais que tu fasses un petit test avec moi. D'abord, je te propose de fermer les yeux, en même temps que la conférence, oui, ferme les yeux maintenant et repense à une situation récente où tu t'es senti stressé. Tu y es? Allez, une situation récente où tu t'es senti stressé. Sans chercher à l'expliquer, tu fermes les yeux, repense à cette situation et observe simplement ce qui se passe dans ton corps, dans ta poitrine, dans ta gorge, dans tes épaules. Eh bien ça, si tu te connectes vraiment à cette expérience, c'est ce langage silencieux du corps, c'est du sensoriel, les sensations physiques. Quand on a une émotion, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on ne ferme pas les yeux, mais on a des sensations physiques dans le corps, des picotements, de la chaleur, des tensions, des pressions, des vibrations. Ces sensations sont vraiment l'expression directe de ton émotion. Antonio Damasio, chercheur, a parlé des marqueurs somatiques. Il a prouvé que les émotions passent dans le corps en termes de sensations avant que notre cerveau comprenne que c'est une émotion. Donc, quand on essaie de comprendre avec le mental, finalement, on bloque le processus. Et bien, TIPI, c'est justement revenir à ces sensations, les laisser bouger, les laisser évoluer sans les transformer. Parce qu'en réalité, c'est une énergie, un mouvement. Et le rôle du corps, c'est de le faire circuler. Tu vois, le mental veut comprendre le corps, lui veut finir ce qu'il a commencé. Donc ça colle pas. Alors la méthode, comment ça se passe? Je vais t'expliquer, je vais te donner une vision globale sur la méthode et ensuite on verra point par point comment faire. Il y a plusieurs étapes. 1, c'est une difficulté émotionnelle. 2, je ferme les yeux. 3, je regarde 2 sensations corporelles minimum. 4, je laisse évoluer. Ok? Simple. Je reviens maintenant point par point. Première étape, une difficulté émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être une peur, ça peut être la sensation d'être débordé, par exemple, t'en peux plus au niveau du travail, ça peut être une colère qui monte en toi comme ça peut être une tristesse, voilà, ça c'est une difficulté émotionnelle. 2, je ferme les yeux. Est-ce que je peux fermer les yeux tout le temps? Eh bien, parfois oui, parfois non. Ou tu peux fermer les yeux et auquel cas tu vas continuer ou tu ne peux pas et dans ce cas, eh bien, fais autre chose.
pratique par exemple la cohérence cardiaque, tu verras dans une autre vidéo. Ou alors, tu trouves un moyen pour faire cela, tu t'éloignes, tu vas dans un coin et là, tu t'y mets, tu fermes les yeux. Deuxième chose, observer les sensations corporelles. Sensation corporelle, c'est quoi? C'est une sensation physique, c'est pas je ressens de la peur, je ressens de la colère, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et tu vas voir que quand tu as les yeux fermés, tu vas ressentir des choses que tu ne ressens pas autrement. Ça peut être la gorge qui serre, ça peut être le cœur qui bat, ça peut être une chaleur, ça peut être une tension, ça peut être des zones plus fraîches, des zones plus solides, plus molles, bref, des sensations corporelles. Et tu vas devoir en trouver deux. Pourquoi deux? Parce que l'idée, c'est de ne pas rester focalisé sur une sensation. Sinon, tu vas bloquer le processus. Donc, tu regardes deux sensations corporelles et, quatrième étape, je laisse évoluer. Laisser évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais rien du tout. D'habitude, qu'est-ce que tu fais quand tu as une émotion? Réfléchis. Parfois, les personnes se disent « c'est pas grave », donc là, je suis dans le mental. Parfois, je respire. Ça, effectivement, c'est une autre technique. La respiration, ça va calmer. Toi, eh bien, c'est ça le plus difficile, c'est que je te demande de ne rien faire. C'est de la pleine conscience flash. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Je ne focalise pas, parce que si tu focalises, ça va durer longtemps. Je laisse évoluer sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est à la fois facile et à la fois pas si facile que ça. Et puis tu vas voir, une émotion, ça monte et ça descend. Tes sensations physiques peuvent être vraiment intenses et ça va passer. Et quand ça diminue, tu ouvres les yeux. Et si tu réussis à faire ça, tu as fait ce qu'on appelle une régulation émotionnelle. C'est-à-dire que face au déclencheur, tu n'auras plus du tout la même réaction émotionnelle. Voilà en ce qui concerne ta façon à toi de pratiquer. Maintenant, si tu veux utiliser cette technique pour les enfants, premièrement, il faut que tu saches que la structure du cerveau émotionnel sur la gestion des émotions n'est mature qu'à partir de 25 ans. On a du temps. Donc, si tu veux aider ton enfant, comment tu fais? Simplement, tu vois par exemple ton enfant en colère, tu lui dis simplement « Qu'est-ce que ça fait dans ton corps ?» Ferme les yeux. Mets ta main là où ça fait quelque chose dans ton corps. Mets l'autre main où ça fait autre chose dans ton corps. Suis avec tes mains. Et quand ça va mieux, tu ouvres les yeux. Eh bien, tu vas être bluffé parce qu'avec les enfants, ça dure parfois même pas 10 secondes, 30 secondes. Et ça leur apprend à se calmer. Donc, je te propose plutôt que de me croire, de tester, d'expérimenter. Et surtout, donne-moi des nouvelles. Dans d'autres vidéos, je t'expliquerai d'autres façons de gérer les émotions. Ça, la méthode Tipeee, si je te la présente, c'est parce que je l'ai expérimenté, je n'y croyais pas, parce que ça paraît trop simple. Et en fait, c'est bluffant d'efficacité. Dis-moi ce que tu en penses. Je suis Tania Lafort, formatrice en PNL et en hypnose, coach professionnel et thérapeute. Et j'ai le plaisir de te donner des astuces pour aller vers du mieux-être.